Avant que la vidéo commence, je voulais vous dire que pour ceux qui ne veulent rien savoir concernant Godzilla x Kong The New Empire, en gros, vous voulez vous garder la surprise pour regarder Godzilla x Kong The New Empire en avril 2024 en savant rien du tout du film. Comme ça, vous gardez vraiment la surprise quand vous regardez le film. Bah, quittez cette vidéo dès maintenant puisque c'est possible que dans cette vidéo il y aura des spoilers. Du coup, voilà, et je dis que c'est possible puisque, bon, peut-être que, en fait, tout ce que je vais dire dans cette vidéo, ça va être faux. Il n'y aura pas tout ce que je vais dire dans cette vidéo, ça ne sera pas dans Godzilla x Kong The New Empire. Du coup, on sait jamais. Du coup, on sait jamais. Du coup, voilà, donc, puisque ça vient de sources fiables, mais bon, on sait jamais. Du coup, voilà, parce que c'est possible que, en fait, tout ce que je vais dire dans cette vidéo, finalement, c'est faux. Il n'y a rien de vrai dans Godzilla x Kong The New Empire qui concerne du coup Godzilla. Dans Godzilla x Kong The New Empire, du coup, pour ceux qui ne veulent rien savoir, encore une fois, concernant Godzilla x Kong The New Empire, vraiment, si vous voulez rien savoir, quittez cette vidéo dès maintenant puisque possiblement il y aura des spoilers dans cette vidéo. Et pour ceux qui sont curieux de regarder cette vidéo, bah comme moi en fait, bah regardez cette vidéo du début jusqu'à la fin. Voilà. Et yo tout le monde, c'est Godzilla Kingdom. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui concerne Godzilla x Kong The New Empire, qui est l'évolution de Godzilla. Déjà, en fait, c'est sûr que Godzilla va évoluer dans le film, c'est sûr. Godzilla, il va évoluer dans le film. Déjà, ce qu'on sait, c'est que Godzilla va utiliser son souffle spirale pour la première fois dans Godzilla x Kong The New Empire. Enfin, plutôt dans le Monsterverse en globalité. Du coup, voilà, puisque en gros, le souffle spirale, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que en gros, le souffle spirale, c'est le souffle atomique de base, mais c'est rouge et orange, qui est plus puissant que le souffle atomique de base. Du coup, voilà. Et d'ailleurs, ce souffle spirale, on l'avait vu dans l'hérésie. Du coup, voilà. Et grâce au souffle spirale, Godzilla a réussi à vaincre Mechagodzilla. Du coup, voilà. Et du coup, d'après un jouet qui a leak, où on voit en fait un Godzilla, où en gros on voit qu'il a des épines dorsales rouges et un souffle atomique rouge. Du coup, voilà. Là, on a appris qu'il va utiliser son souffle spirale. Du coup, voilà. Et en plus de ça, il y a une image qui a leak que je vais vous montrer maintenant. Où, en gros, on voit du coup une partie du corps de Godzilla où il y a des épines dorsales qui sont vraiment différentes. Mais on va en parler après. Mais juste, on va voir les couleurs en gros des épines dorsales de Godzilla. On voit que les épines dorsales sont orange. Voilà, ils sont orange ou rouge. Je suis pas trop sûr, mais c'est proche du rouge ou même de l'orange. Du coup, voilà. Et vraiment, bah, aussi, les épines dorsales sont différentes. Vraiment, les épines dorsales, si vous comparez ces épines dorsales-là aux épines dorsales classiques, si je peux dire ça comme ça, de Godzilla 2 à Godzilla vs Kong, il n'y a pas photo, hein. C'est vraiment différent. Genre, disons que ça ressemble un peu aux épines dorsales de Godzilla de 2014, version améliorée. Voilà. En gros, c'est Godzilla 2014. Vraiment, c'est les épines dorsales de Godzilla améliorées. Voilà, si je peux dire ça comme ça. Mais également, j'ai l'impression que ces épines dorsales sont plus pointues. Du coup, voilà, ils sont plus pointus comparés aux épines dorsales de Godzilla 2 à Godzilla versus Kong. Du coup, voilà, on voit vraiment que les épines dorsales sont plus pointues, qui fait plus ressembler aux épines dorsales de l'ère Millennium. Du coup, voilà, je sais pas si vous voyez une similitude en ce qui concerne les épines dorsales que vous voyez là à l'écran et aussi les épines dorsales de Godzilla de l'ère Millennium. Je sais pas si vous voyez une petite similitude entre ces deux images là,
mais je trouve que les épines dorsales ressemblent plus aux épines dorsales de Godzilla de l'ère Millennium. Du coup, voilà. Et également, du coup, apparemment aussi, Godzilla sera plus puissant. Du coup, voilà, ça on le sait. Depuis qu'on a appris que Godzilla utilisera son souffle spirale dans le film, du coup, voilà, là on sait qu'il va être plus puissant dans le film. Et aussi, Kong sera plus puissant dans le film aussi, puisqu'il va utiliser de l'électricité dans le film, comme dans King Kong contre Godzilla, du coup, voilà, de l'air choix. Du coup, voilà. Et là, bah, du coup, Godzilla, il va être plus puissant, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, je vous l'ai déjà dit, mais je pense vraiment que Godzilla est plus puissant que Scar King. Et Scar King est plus puissant que Kong. Du coup, voilà. Et Shimu est plus puissant que Godzilla. Et du coup, à cause de ça, du coup, il y aura plein de kaiju qui vont s'allier avec Godzilla et Kong, comme par exemple Baphomet, peut-être, Sekhmet. D'ailleurs, bon, c'est d'après un tweet de. Je sais plus comment il s'appelle. Ah voilà, KDM. Du coup, c'est KDM qui avait dit que Baphomet et Sekhmet seront présents. Et peut-être que il y aura aussi Behemoth, du coup voilà. Et apparemment il y aura aussi Rodan, du coup voilà. Du coup il y aura beaucoup de kaiju qui vont s'allier avec Godzilla et Kong pour affronter deux menaces de la Terre creuse qui sont Scar King et Shimu. Du coup voilà, ça c'est sûr. Et du coup vraiment, vu que il y aura plein de kaiju qui vont s'allier avec Godzilla et Kong, certainement Shimu et Scar King sont puissants. Bon, je vous l'ai dit avant, Scar King, je pense que il est plus puissant que Kong, mais pas plus puissant que Godzilla. Et du coup, ça serait pour ça que Scar King contrôle Shimu, du coup voilà. Et Shimu, c'est un kaiju puissant, du coup voilà. Et du coup, d'après le leak, il utiliserait un souffle glacial. Du coup, voilà. Et du coup, Shimu serait plus puissant que Godzilla. Et du coup, juste pour ça, du coup, il utilisera le souffle spirale dans le film. Du coup, voilà. Et qui réussira à vaincre Shimu. Du coup, voilà. Et aussi Scar King. Du coup, voilà. Et également aussi, apparemment, Godzilla va grandir dans le film. Je sais pas si c'est vrai, mais apparemment, Godzilla pourrait grandir dans le film. Apparemment, du coup, Godzilla, comme vous le savez ou pas, Godzilla, dans Godzilla 2 et dans Godzilla vs Kong, il mesure 119,8 mètres de haut. Du coup, voilà. Et du coup, apparemment, il pourrait passer de 119,8 mètres de haut à 122 mètres de haut ou même 130 mètres. Voilà, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez de ça, mais je sais pas. Vraiment, je sais pas si c'est vrai que Godzilla pourrait être plus grand dans ce film-là. Mais à voir si Godzilla sera plus grand dans ce film-là. Genre, il pourrait passer de 119,8 mètres à 125 mètres ou même 130 mètres de haut. Du coup, voilà, vraiment à voir. Du coup, voilà. Et aussi, bah, du coup, Godzilla, son souffle atomique de base. Son souffle atomique de base, le souffle atomique bleu, ce souffle atomique-là sera aussi plus puissant dans le film. Voilà, ça, c'est ce que je pense. Déjà que Godzilla sera plus puissant dans le film. Déjà, Godzilla, le souffle spirale déjà est puissant, mais le souffle atomique bleu de base, du coup, sera plus puissant.
que dans Godzilla vs Kong. Déjà qu'avec le souffle atomique de Godzilla, il a réussi à faire un énorme trou dans la Terre creuse, du coup voilà. Mais là, dans Godzilla x Kong The New Empire, il sera encore plus puissant. Le souffle atomique de Godzilla de base qui est bleu, du coup voilà. Et en plus de ça, il y aura le souffle spirale qui sera plus puissant que le souffle atomique de base, du coup voilà, qui est bleu, du coup voilà, et non rouge et orange, si je peux dire ça comme ça. Du coup voilà, et vraiment, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Du coup voilà, vraiment, Godzilla, à mon avis, du coup sera beaucoup plus puissant que dans Godzilla vs Kong. Je sais pas comment il sera vraiment plus puissant que dans Godzilla vs Kong, c'est-à-dire que en gros, on sait qu'il va utiliser son souffle spirale, mais en vrai, on peut se demander comment il pourrait utiliser son souffle spirale dans Godzilla x Kong The New Empire. Je sais pas trop comment. Vraiment, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment il pourrait utiliser le souffle spirale. Du coup, voilà. Je sais pas comment il pourrait utiliser un souffle spirale. Du coup, voilà, contre Shimu et Scar King à l'aide de Kong qui peut utiliser de l'électricité. Du coup, voilà. En gros, je pense, je vous le dis, hein, en gros, Godzilla, c'est l'un des deux, hein. Vraiment, c'est l'un des deux. Du coup, comment il pourrait avoir le souffle spirale. Du coup, voilà. En gros, je pense que Godzilla pourrait consommer de l'énergie de la Terre creuse. Du coup, voilà. Pourrait consommer de l'énergie de la Terre creuse. Et grâce à ça, du coup, il sera plus puissant. Du coup, voilà, il pourrait utiliser son souffle spirale. Du coup, voilà. À moins que c'est pareil que dans les RSI, parce que pour ceux qui ne le savent pas, en gros, dans les RSI, dans Godzilla versus Mechagodzilla 2, en gros, ce qui s'est passé, c'est que Godzilla avait beaucoup de difficultés pour battre Mechagodzilla. Et en gros, Rodan, il s'est sacrifié pour donner de l'énergie à Godzilla. Du coup, voilà. Du coup, peut-être que Rodan pourrait se sacrifier dans Godzilla x Kong The New Empire. Mais personnellement, je ne pense pas trop. Du coup, voilà. Vraiment, je sais pas trop comment il pourrait utiliser un souffle spirale comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que Godzilla pourrait utiliser en gros le souffle spirale à la fin du film. Genre vers la fin du film à peu près. Genre dans le combat final. Du coup voilà. Genre dans le combat final de Kong, Godzilla contre Scar King et Shimu. Je pense que là, à ce moment-là, du coup vers la fin du film, du coup au combat final, du coup Kong pourrait utiliser des pouvoirs électriques et Godzilla pourrait utiliser du coup le souffle spirale. Du coup voilà, qui est, je vous rappelle, plus puissant que le souffle atomique de base. Du coup voilà, qui est le souffle atomique bleu. Du coup voilà, et vraiment Godzilla serait vraiment plus puissant. Après aussi, je penserais aussi à quelque chose, c'est que Godzilla pourrait utiliser des explosions nucléaires. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais genre je pense que en gros en fait dans l'RSI, Godzilla de l'RSI pouvait utiliser des explosions nucléaires. Et je pourrais penser que Godzilla, dans Godzilla x Kong The New Empire, pourrait aussi utiliser des explosions nucléaires. Du coup, voilà, dans la forme de base. Même si c'est vrai que Thermo Godzilla, dans sa forme Burning Godzilla, si je peux dire ça comme ça, il utilise déjà des explosions nucléaires. Du coup, voilà, qui sont des ailes de Mothra en feu, qui, qui a désintégré, si je peux dire ça comme ça, King Ghidorah. Du coup, voilà, déjà la tête de gauche et de droite. Du coup, voilà. Mais voilà, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez de ces leaks-là. Donc voilà. Je sais pas si c'est vrai, mais à voir. Vraiment à voir quand le film sortira le 12 avril 2024, je vous rappelle. Donc vraiment,
vraiment avoir la puissance de Godzilla et surtout l'évolution de Godzilla dans Godzilla x Kong the New Empire. Du coup, c'est la fin de cette vidéo et la fin de cette vidéo qui concerne l'évolution de Godzilla dans Godzilla x Kong The New Empire. Du coup, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à plus!